Chers amis du signe du poisson, bonjour et bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour votre lecture des énergies du mois de février 2021. Ensemble, on va venir regarder un peu, voilà, quelles sont les énergies qui vous traversent tout au long du mois, quels sont les conseils des oracles et du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Alors pour ceux qui se posent des questions sur les jeux utilisés sur ce tirage, je vous invite à regarder la vidéo d'introduction aux énergies de février 2021. Et voilà, je vous explique pourquoi tel jeu et pas un autre, et puis la méthode que j'ai utilisée. Pardon. Sinon, j'espère que vous allez bien, mes amis du signe du poisson. Allez, on démarre tout de suite pour vous avec l'oracle de lumière. On va venir voir un petit peu quel est votre mood. Alors, je ramasse ces deux-là, parce qu'il y en a une qui s'est retournée pour vous. Ça va vite, hein, vous avez envie de parler, les amis du signe du poisson. Et pour vous, ce qui a parlé, ce qui est tombé, c'est le succès. Je ne peux pas faire une plus belle carte. J'ai envie de vous dire que j'arrête le tirage ici, mes amis du signe du poisson. Mais vraiment, je plaisante. Hein. Écoutez, la carte du succès, elle parle d'elle-même. Hein. Ok. Vous êtes dans le rayonnement. Vous êtes à l'aboutissement de tous vos projets. Vous recevez exactement ce pourquoi vous avez travaillé. Je vois des personnes qui ont mis du temps à planter certaines graines au niveau professionnel, au niveau sentimental, ou quel que soit le domaine de leur vie, et qui aujourd'hui récoltent les fruits de leur travail. Ils sont couronnés en fait. Je vois des personnes porter des couronnes de laurier, donc c'est-à-dire être reconnus, être félicités pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont accompli. En d'autres decks, nous avons la joie. Donc, double bonne nouvelle pour vous. Le mois de février s'annonce être un mois très, très positif. Très, très, très positif. Vous êtes lumineux, vous êtes reconnu pour ce que vous êtes. Vous vous sentez en fait à votre juste place. Et c'est magnifique d'avoir cette énergie d'entrée de jeu. Ok? On va voir dans le concret, dans la matière, quel arcane majeur pourrait vous accompagner, mes amis. Pourrait vous accompagner en tant qu'énergie dominante hein, sur ce mois de février 2021. Et pour vous, ce qui tombe, c'est l'impératrice. Mais oui, évidemment. L'impératrice viendra nous parler d'abondance. Donc, je ne sais pas hein, ce que vous allez devoir traverser. Pardon, vous m'excusez. Je ne sais pas ce que vous traverserez sur ce mois de février, mais en tout cas, quoi que vous entreprendrez, sera couronné de succès et fonctionnera. L'impératrice vraiment viendra nous parler pour vous d'abondance, d'accord? D'abondance reçue, mais aussi d'abondance partagée. Donc, il y a vraiment beaucoup d'amis du signe du poisson qui prendront soin de leur entourage, qui redistribueront leurs richesses, hein, si on est vraiment dans le domaine financier et matériel. Mais vraiment, voilà, vous prenez soin de vous, vous êtes abondante au niveau des projets, vous êtes à votre juste place et vous êtes reconnu pour ce que vous êtes. Donc, il y a une situation peut-être pour laquelle vous avez demandé un avancement et qui connaît son dénouement hein, ici en février 2021. Allez, on va regarder concrètement comment ça se passe dans la matière avec le tarot de Caselli. Pour vous, mes petits amis du signe du poisson, mes petits poissons, pour ce mois de février 2021, quelles sont vos énergies pour mes amis du signe du poisson? Merci de me donner des messages clairs et bienveillants pour mes amis du signe du poisson. Merci. Alors, qu'avons-nous pour vous en février 2021, mes amis du signe du poisson? On a le pape. Hein. Donc, le pape viendra nous parler de signature, d'alliance, de contrat, mais aussi d'être la personne vers qui on vient chercher du conseil, on vient se renseigner, on vient se rassurer. Donc, vous avez peut-être cette aura hein, que vous partagerez avec les autres. Si ce n'est pas vous, en tout cas, on parle dans les domaines professionnels de signature, d'alliance, de prendre des responsabilités. Avec cette reine d'épée et cette reine de bâton, vous tranchez. Vous êtes très active, vous êtes très attirante. En tant que jeune femme, hein, surtout si vous êtes célibataire.
Donc, vraiment, moi, je vous vois très, très lumineux hein, pour ce mois de février. C'est magnifique à voir comme lecture. On a eu l'empereur encore hein, qui a sauté. Donc, il est vraiment question d'officialisation pour vous. Allez, on va pas prendre toutes les cartes hein, à chaque fois qu'elles tombent. Moi, j'ai envie de vous faire une coupe classique. Donc, je les ramasse, d'accord, jusqu'à ce que je sois satisfaite. Pour mes amis du signe du poisson, en février 2021. Bien. En février 2021, nous avons le diable à l'envers et nous avons la papesse à l'envers. Donc, moi, je suppose que mon jeu est à l'envers, mais on va quand même le lire. Alors, on va les retourner à l'endroit parce que sinon, ça, dans tous les sens, ça a quand même, ce sera quand même parlant. Alors, pour vous, à la coupe, nous avons la papesse. On a quelqu'un qui garde le silence, quelqu'un qui reste en retrait par rapport à une situation vraiment très désagréable ici. Je le vois au niveau des finances. J'ai quelqu'un ici qui garde le secret sur des finances qui ne sont pas très équilibrées. D'ailleurs, on a le 9 d'épée. Hein. On a vraiment quelqu'un qui s'inquiète pour son avenir financier. Oui. Et au niveau sentimental, je vois vraiment quelqu'un qui reste en retrait par rapport à une situation. Ouais. J'ai quelqu'un qui reste en retrait pour s'occuper de son avancée financière et matérielle, d'accord, face à quelqu'un qui l'intrigue et qui l'inquiète en fait. Il pourrait s'agir d'une relation on se sent très attaché à quelqu'un, où on a peur du devenir d'une relation, mais dans tous les cas, en fait, on reste en retrait parce qu'en même temps, il y a une donnée matérielle qui ne trompe pas avec cet empereur et ce roi de Pentacle, où on essaie de défendre ses intérêts au boulot, hein, d'accord? Donc pour certains, il y a encore cette notion d'officialisation qui arrive, de stabilité financière, mais ça a un prix, hein. Vous devez quand même vous battre pour avoir ça et vous défendre. Donc, je dirais que sentimentalement, vous gardez la distance dans une relation, d'accord, pour vous concentrer sur vos finances. Mais quoi qu'il arrive, vous avez le succès au bout, hein, avec cette carte d'impératrice et de succès. Ne vous inquiétez pas, hein, d'accord. Alors pour vous, nous avons le pape, donc les officialisations, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Vous pourrez aussi être quelqu'un sur ce mois de février vers qui on viendra pour prendre des conseils, quelqu'un de très cultivé, de très intelligent. Ouais, vous dégagerez cette aura de sagesse, cette aura de savoir, de guidance envers les autres, d'accord. Vous serez très rassurant pour votre entourage. Le pape et l'impératrice. Donc vraiment, vous êtes vraiment dans de l'officialisation. Alors si on regarde d'un point de vue professionnel, il y a vraiment une officialisation ici de contrat. Il y a des signatures, il y a des alliances qui promettent l'abondance. D'accord? Une abondance qui vous permet en fait maintenant de pouvoir développer votre champ des possibles en fait. Normalement, la carte de 7 de coupe, elle est plutôt associée à de la rêverie, à avoir du mal à prendre des décisions, à ne pas voir clair dans tout ce que l'on imagine. Mais vu votre tirage, moi je pourrais plutôt partir sur le fait qu'il y a une officialisation et une abondance qui vous permettent de mettre à nouveau des projets sur pied. Multiples, d'accord? Certains fonctionneront, certains non, d'accord? Mais en tout cas, cette alliance, cette officialisation, le fait d'être dans l'abondance vous permet de reprendre le cours de vos rêves, de reprendre le champ de vos potentiels et d'imaginer de nouveaux projets en tout cas. D'accord? Attention quand même, hein, y a toujours cette notion de rêverie, d'accord, de rêver à quelque chose de mieux. Pour certains, je vous vois énormément voyager, d'accord, avec ce 7 de coupe et cette impératrice. Voyager dans votre esprit, mais aussi dans le physique, hein, n'est-ce pas? Pour essayer de visiter tout ce qui est possible, d'accord? Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une situation énormément confortable qui vous permet à nouveau de vous projeter, d'avoir de nouveaux rêves en tout cas. Votre challenge, eh oui, je vous disais, financièrement, il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Mais c'est réglé avec cette carte de l'impératrice et du pape parce qu'on voit qu'il y a quand même... Il y a quelque chose qui vous permet de vous élever financièrement, mais voilà, votre challenge avec le 5 de Pentacle sera de
combler cette notion de manque. Alors, un manque qui peut être financier et matériel, puisqu'on est quand même sur une carte de denier et de pentacle, mais pas que. Ça pourrait être aussi un manque affectif par rapport à plusieurs histoires d'amour qui n'ont pas fonctionné. Hein. Ça pourrait être aussi ça, ce 7 de coupe, d'accord 7 autres précédentes relations qui n'ont pas fonctionné, qui vont laisser un goût amer ou un manque affectif. D'accord, donc ce sera ça que vous devrez travailler sur le mois de février. Et puis votre aide sera évidemment un roi de bâton. Le roi de bâton, si c'est votre énergie, franchement, vous manifesterez beaucoup d'initiatives. Vous serez vraiment force de proposition au travail, entre amis, en amitié, en famille. Vous serez votre propre entrepreneur. Clairement, ce roi de bâton, pour certains qui travaillent à leur compte, viennent m'expliquer que, en raison de votre énergie de roi de bâton, vous vous mettez en action pour pouvoir essayer de réaliser des rêves d'investissement ou de réalisation professionnelle que vous avez depuis longtemps dans la tête, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est à la faveur d'une officialisation, d'une signature de contrat qui vous permet de reprendre votre souffle hein, au niveau financier et matériel. Vous vous lancez à nouveau dans des projets. Vous avez la possibilité, avec ce 7 d'un pentacle, vous allez chercher ce 8e pentacle. Hein, vous vous mettez au travail clairement, vous êtes force de proposition, vous êtes tenace, d'accord? Vous êtes motivé, vous êtes vraiment dans la passion. Je vais en rajouter une ici avec le 7 de pentacle et c'est évidemment le 9 de coupe. Donc vraiment le 9 de coupe c'est le bonheur total et général, hein, c'est le souhait, d'accord, d'une vie, d'un couple uni, d'une famille unie, d'un succès émotionnel, d'accord. Donc ce pape, ce 5 de pentacle et ce 7 de pentacle viennent nous expliquer en fait qu'il y a probablement pour certains une signature de contrat qui permet de nous éloigner d'un sentiment de manque financier, matériel. Peut-être que vous ne gagnez pas assez votre vie, vous estimiez en tout cas que votre salaire n'était pas adapté à tout ce que vous faisiez. Et c'est quelque chose qui vous permet de trouver un nouveau boulot ou d'aller chercher de nouvelles compétences ou en tout cas de faire le bilan de ce qui n'était pas bon pour vous lancer vers un 9 de coupe, c'est-à-dire la construction d'un rêve, d'un souhait. Et regardez comment on évolue. Vous partez d'un 7 de coupe, donc quelque chose qui est non palpable, que vous avez encore en tête, et clairement vous prenez une position de roi de bâton, donc de décideur, de leader, de ténacité pour pouvoir construire ce 9 de coupe en fin de mois de février. Surmonté d'une carte d'impératrice en énergie principale pour vous et encore un qui réapparaît dans le tirage. Vraiment, ça vient m'expliquer qu'il y a pour vous, là, avec ce 7 de pentacle, un nouveau boulot, un nouveau projet ou quelque chose de nouveau, en tout cas, qui intervient, qui vous permet d'être dans l'abondance et dans le succès. Et enfin, de partir à l'assaut de votre 9 de coupe, donc votre bonheur souhaité, imaginé, rêvé, total et général. Vous voyez, c'est magnifique. Parce que vous êtes vraiment dans des énergies ultra, ultra, ultra positives. C'est-à-dire que, en d'autres decks, on a quand même la papesse. Hein, donc, il y a quand même des personnes qui sont dans l'hésitation, qui préfèrent, qui font leurs affaires un peu dans le silence, qui ne s'expriment pas trop. D'accord? Mais ça fonctionne hein, pour vous sur ce mois de février, hein, mes amis du signe du poisson. Sentimentalement, je vois ici une association, hein, pape, impératrice. La personne qui est en face de vous est quelqu'un qui a un certain vécu sentimental et vous, en face avec cette impératrice, vous aussi, vous avez un vécu, mais beaucoup plus dans la vie matérielle. Et ce qui se passe entre vous deux, c'est que vous êtes dans une configuration où chacun d'entre vous a l'embarras du choix au niveau sentimental, ok? Moi, je vois deux personnes ici qui ont l'embarras du choix, surtout si elles sont célibataires. Des personnes, cependant, qui rêvent d'une relation parfaite, ok? Mais pour vous, votre sentiment, mes amis, malheureusement, c'est que l'un d'entre vous, peut-être vous, hein, tous les deux à la fois, vous avez un goût amer, vous gardez un goût amer d'anciennes relations qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont laissé en état de manque affectif. Mais on vous dit que il y en a au moins des deux qui fera la preuve, qui fera l'effort de prendre cette énergie de roi de bâton, d'initiative, hein, pour essayer d'accélérer les choses, pour travailler un rapprochement dans un couple, si vous êtes en couple ou si vous êtes fraîchement en couple en tout cas.
et quelqu'un qui est prêt à travailler pour se rapprocher d'une sorte de vie de 9 de coupe, hein, une relation parfaite, épanouie, d'accord, rêvée. Donc attention sur ce mois de février, attention à ce que vous vous projetez au niveau sentimental, d'accord, pour éviter de vous retrouver en manque affectif. Je ressens vraiment des poissons qui se sentent abandonnés de tous. Pardon, au niveau affectif, hein, je veux dire. Je bois un petit coup de café pendant que je vous lis les cartes. C'est mieux comme ça. Mais voilà. De toute façon, avec cette énergie dominante d'impératrice et de succès qui revient encore dans votre tirage, un œuf de coupe, un pape, un roi de bâton, on voit quand même que vous avez de la ténacité, que vous avez de la force pour pouvoir surmonter un léger manque. Et puis ce roi de bâton vraiment vous donne une sorte d'aura, de prestance dont vous bénéficierez tout au long du mois. Alors on va prendre un petit message de l'oracle de la mission, du petit oracle de la mission de vie, hein, pour voir quel serait le conseil des anges, hein, pour vous à ce stade de votre lecture pour le mois de février 2020. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider sur ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Ok, et on a reçoit le confort universel. Vous voyez ces deux messages, je les rapproche aux cartes de 7 de coupe et de 5 de pentacle. Il y a quelque chose dont vous rêvez énormément, que vous aurez aimé mettre en place, sauf que vous avez l'embarras du choix. Et cet embarras du choix vous provoque, j'ai l'impression, un sentiment de manque. En d'autres decks, on a quand même la sensibilité qui apparaît. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains poissons, votre challenge ultime, hein, pour ce mois de février sera de régler un sentiment de manque qui est peut-être biaisé, hein, par l'impression de ne pas avancer, l'impression d'être à la ramasse, de ne pas être aidé. On vous dit que vos anges vous soutiennent et que l'univers aussi est à vos côtés pour vous aider à prendre de bonnes décisions. Ok, mes petits amis, donc voilà tout ce que j'avais pour vous pour le mois de février 2021. J'espère que cette lecture vous aura parlé, que les messages auront résonné avec vous. N'oubliez pas que ceci est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc vraiment, si ça ne vous a pas parlé, je vous invite à regarder les lectures pour vos signes ascendants et lunaires. Et comme ça, vous aurez peut-être un complément d'information. Mes petits amis du signe du poisson, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous souhaite beaucoup d'amour, d'accord, beaucoup d'amour pour vous aider à pallier cette impression de manque. Et n'oubliez pas de rester dans la confiance, d'accord, restez en confiance. Tout ce que vous voudriez bien réaliser finira par se réaliser uniquement si vous croyez en votre force et en celle de l'univers. Voilà. Quant à moi, je vous retrouve bientôt sur Obéa Tarot pour de nouvelles lectures et de nouveaux tirages. Ciao, bye bye!